les motifs de rejet qu'on a reçus la semaine dernière, en fin de semaine dernière, c'est le motif défaut de légalisation. Défaut de légalisation. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, je suis passé à la CELI avant de venir ici. Ils n'ont pas reçu les motifs de rejet du dossier de l'AMC dans le Golfe 2. La CELI ne l'a toujours pas reçu. Un. Deuxièmement, la CELI n'a toujours pas reçu la liste des partis qui ont été validés dimanche. Normalement, ces listes, d'après le code électoral, devaient être affichées à la CELI. Jusqu'à l'heure où nous sommes, elles ne sont toujours pas affichées. Pourtant, ils sont allés payer et régulariser leur situation. Pourtant, on procède au tirage au sort. Et puis, pour terminer, je vais vous l'avez tous lu, l'ordonnance numéro 006 de la Cour suprême, qui est en totale contradiction avec le communiqué de la CENI. Pourtant, les deux sont signés le même jour, le 7 juin. L'ordonnance dit que les candidats, les têtes de liste ont 48 heures après l'affichage définitif d'aller verser, ils ont 48 heures pour aller payer leur caution. Le même jour, la CENI dit qu'ils ont jusqu'à dimanche à 18 heures. C'est-à-dire que ceux qui ont été validés vers 16 heures avaient juste 2 heures pour aller régulariser leur caution. Or, le code électoral... Vous avez le document là. C'est le code électoral qui dit que c'est 48 heures après publication au greffe de la Cour suprême, à la CENI et dans les CENI. C'est à partir de ce moment que la computation du délai commence. Et le président de la Cour suprême dit, disons que ce délai de 48 heures pourra compter de l'acte concret d'affichage de toutes les listes définitives du candidat au siège du greffe de la Cour suprême, au siège de la CENI et dans chaque CENI, signé par le président et dans chaque CENI. Nous sommes à 48 heures après, à la CENI de Golfe 2, ce n'est toujours, ils n'ont même pas reçu ce document officiellement. Je suis passé là-bas avant de venir ici. Voilà, je vous remercie. Je pense que les résultats, les listes ont été affichées la première fois. Il y avait, ce que je parle, le 5 juin, la liste de GOV3 du MACC était affichée. Était affichée. Et notre tête de liste, M. Raymond Bouillot, est allé payer au Trésor. Et il a eu son récépissé définitif. Récépissé définitif. Définitif. Puis, samedi, il reçoit un appel du président de sa CELI, de la CELI de Golfe 3, l'invitant à venir chercher le refus les raisons du rejet de son dossier. Il y est allé et on lui a dit qu'effectivement, il manquait un document non signé par l'un de ses membres. Il leur a dit, j'ai déjà tout payé, j'ai été affiché, j'ai tous les éléments, je ne le vois pas. Il a dit que lui, il s'en foutait. Donc, Maître Abegami et d'autres personnes lui ont dit, avec ces gens-là, il faut toujours se méfier. Il vaut mieux aller au greffe de la Cour suprême pour apporter ce document. Voilà. Et donc, ça a été, je ne sais pas si ça a été régularisé. Oui, il est
allé, il a passé toute la journée. Finalement, on lui a dit, bon, pourquoi vous vous tracassez comme ça? C'est réglé. Partez. Puisque vous avez déjà payé tout. Après avoir payé, on lui signifie par courrier que son dossier est invalidé. Bien. Voilà la situation de cafouillage total dans laquelle la Cour suprême plonge cette consultation électorale.